Bonjour et bienvenue aux nouveaux personnes qui suivent cette chaîne de présentation et de formation. Et merci à ceux qui suivent ma formation régulièrement. Donc je vous rappelle, surtout pour les nouveaux, ne pas oublier à la fin de cette formation de cliquer sur le pouce si vous aimez celle-ci. Et si jamais je vous conseille de vous abonner pour recevoir régulièrement toutes les nouvelles formations, que ça soit sur WordPress ou autre sujet. Donc aujourd'hui, justement, en parlant de WordPress, je vais faire la présentation de l'environnement de WordPress. Si jamais vous voulez d'autres formations, j'en ai fait quelques-unes avant concernant WordPress. Et si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec cette formation. Donc le sujet de cette formation, c'est présentation de l'environnement de WordPress en tant qu'administrateur. Donc nous allons rentrer rapidement sur tout ce que représente l'administration et après on rentrera pour chaque formation sur un sujet bien précis, ce qui vous permettra d'aller les revoir régulièrement en cas de difficulté. Donc je vous rappelle que comme tous les logiciels et quand on parle informatique, tout change très rapidement. Donc tout ce que je vais vous expliquer est valable aujourd'hui, mais peut-être qu'il y aura quelques petits changements dans l'avenir. Je reviendrai dessus en cas de gros changements, mais sinon le principal, vous allez le retrouver dans cette formation. Alors pour cette formation et la plupart des formations à venir, je vais utiliser un site que je suis en train de construire à titre gratuit justement pour faire cette fameuse formation. Donc c'est un site de coiffure qui s'appelle Coiffure des 4 août qui se trouve à Famec. Donc j'ai l'autorisation de la propriétaire. Donc c'est un échange entre elle et moi. Tout simplement, là actuellement vous voyez je suis en maintenance. Pourquoi? Parce que le site n'est absolument pas prêt. On va le préparer ensemble. Et j'ai mis un plugin de maintenance en place justement pour éviter qu'il soit référencé par Google sur un site qui n'est absolument pas prêt. Donc nous allons le préparer ensemble. Donc dans un premier temps, on va rentrer en tant qu'administrateur. Donc pour rentrer en administrateur, je vous rappelle qu'à la fin de l'URL, se trouvant ici, hop là, se trouvant ici, vous tapez simplement slash wp du 6 admin. Alors c'est pas de petits points mais c'est slash. Excusez-moi de la petite erreur. Voilà. Et vous tapez sur la touche entrée de votre clavier. La page va apparaître. Donc à ce moment-là, il suffit simplement de rentrer en tant qu'administrateur. Donc un petit rappel sur une formation que j'ai déjà donnée. Donc pour rentrer en tant qu'administrateur, vous rentrez votre identifiant ici, votre mot de passe ici et vous cliquez sur se connecter. Bon, comme vous venez de le constater, nous sommes rentrés en tant qu'administrateur. Donc ici, vous voyez le Coiffure des 4 août, c'est le nom du site que j'ai donné lors de la conception du site. Donc vous voyez ici maintenance, bien entendu, nous sommes en maintenance. Donc c'est un plugin que j'ai installé avant de faire cette formation pour bien se mettre en maintenance. Pourquoi? Pour éviter d'être référencé au niveau de Google sur un site qui pour l'instant n'est pas encore prêt à recevoir le tout. Ici vous voyez bonjour Bloc Savoir. Bon, Bloc Savoir, pourquoi? Parce que je me suis mis comme administrateur au nom de Bloc Savoir. Je vous montrerai plus tard comment faire. Ici vous avez une barre latérale qui est accueil. Donc on est au niveau de l'accueil du tableau de bord, donc l'accueil tableau de bord. Vous avez ici les mises à jour, donc vous saurez quand il y a des mises à jour. Pourquoi? Parce que ici à ce niveau-là, il vous le dira, vous inquiétez pas, il y aura des chiffres qui vont se montrer. Ici vous avez les articles, de quoi taper tous les articles. Alors vous pouvez voir tous les articles, ajouter des catégories d'articles et étiquettes. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Derrière, vous avez tous les médias. Alors ici, c'est tous les médias.
Alors un média, c'est quoi? C'est toutes les photos, les vidéos que vous pouvez mettre sur votre site internet. Les pages, un site internet est composé de pages, bien entendu. Donc les articles, c'est vraiment des articles comme vous voyez dans un journal, etc. Les pages, c'est les pages principales, du genre la page d'accueil, la page de contact, etc. Ici les commentaires, donc si vous laissez votre site avec des commentaires, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre des commentaires, c'est ici que tout va se voir. Ici l'apparence, c'est là où on va faire tout ce qu'on appelle un template. Donc vous verrez qu'on va pouvoir faire les templates. Donc dans l'apparence, il y a le thème, il y a les widgets. Les widgets, c'est des endroits, vous savez qu'une page est composée de blocs, qu'on appelle des blocs, donc je vous expliquerai un peu plus tard. Et les widgets, c'est justement des parties qu'on met dans cette page pour que ça soit toujours la même chose. Il y a le menu, donc tout le monde sait ce que c'est qu'un menu. Il peut y avoir plusieurs menus, l'arrière-plan, les éditeurs de thèmes, donc tout ça je vous expliquerai à fur et à mesure. Les extensions, comme je vous ai dit, la maintenance, c'est une extension que j'ai ajoutée justement pour pouvoir me mettre en maintenance. Donc ceux qui veulent faire du e-commerce peuvent mettre par exemple WooCommerce, qui leur permettra de transformer leur site tout simplement en site de vente. En dessous, il y a tous les utilisateurs, donc c'est vous ou tous ceux qui vont se connecter ou pour écrire des commentaires, mais ou pour acheter, si vous transformez votre WordPress en site de vente. Outils, donc on verra à fur et à mesure les outils qui pourront vous servir de temps en temps. Il y a tous les réglages, ça c'est une chose qui est évidente, donc tous les réglages de base. Ici il y a le fameux maintenance. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas l'avoir à l'origine, mais c'est un système que j'ai mis en place et je vais vous expliquer comment le mettre en place pour vous mettre en maintenance, pour éviter d'être référencé sur les moteurs de recherche inutilement. Alors là, on peut réduire le menu, je vous montre parce que certains se sont piégés. Donc si je clique un coup dessus, vous voyez que le menu il est rabattu. Et si je reclique ici, je le remets en place. Alors je le montre pourquoi? Parce que j'ai certaines personnes qui m'ont donné déjà des coups de téléphone en disant oui, je comprends pas, involontairement ils ont cliqué. Donc c'est pour vous montrer comment publier et cacher le menu. Voilà. Donc dans un premier temps, la première chose qu'on va faire, c'est une première chose qu'on fait, c'est au niveau du cadenas, il faut se mettre en sécurité. Donc, moi je l'ai déjà fait. Donc à ce moment-là, vous allez simplement dans Réglages. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous cliquez un coup dans Réglages. Tout simplement ici, alors c'est une information que j'ai déjà donnée, que vous pourrez y aller revoir. Vous mettez un S ici et un S ici. Automatiquement, vous serez en nécessaire, à condition bien sûr que votre hébergement vous offre ou vous avez préparé dans votre nom de domaine et dans votre hébergement un SSL. Voilà. Pour finir cette formation, je vais vous montrer ce que voit le client. Donc je vous rappelle que vous êtes en tant qu'administrateur, seul vous pouvez voir cette partie-là ou les personnes bien sûr que vous avez autorisées. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc là tout simplement vous allez cliquer ici, aller sur le site. C'est ce que vos clients vont voir. Voilà, donc ça c'est les clients qui vont voir ça. Je vous rappelle qu'actuellement ils ne voient rien du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes en maintenance. Seul vous pouvez voir cette partie-là. Pourquoi? Parce que le plugin que j'ai installé, que je vais vous montrer, lequel que moi j'utilise, vous permet tout simplement de montrer comme quoi vous êtes en maintenance. Alors comment vous savez que vous êtes l'administrateur? Parce que vous voyez cette barre ici. Elle est en noir pour le moment, on verra plus tard comment la changer. Donc ça vous prouve simplement que vous êtes en tant qu'administrateur. Alors que voient vos clients? Tout simplement, je vais me déconnecter. Donc vous voyez, vous cliquez ici et vous mettez se déconnecter.
Donc on va se déconnecter. Et voilà ce que les clients voient. Bien sûr, tout ça, vous verrez que ça peut être gratuit. J'ai mis gratuitement en place. Je vais vous montrer comment faire. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine formation. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette formation, de mettre le pouce. Il y a d'autres formations qui vont suivre dans l'avenir pour vous montrer comment développer vous-même votre propre site. Et si vous avez quelques parties que vous avez oubliées, n'oubliez pas que vous pouvez aller revoir les autres formations. Et abonnez-vous. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de savoir à quel moment je sors des nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, à tout à l'heure ou à bientôt. Au revoir!